Salut à tous. Comme certains ont pu le constater à travers certains tweets, je ne suis plus seul à affronter le désagréable flot de la vie. Ouais, t'as une copine quoi. Exactement. Hélas, cette jeune demoiselle a un défaut en plus du fait qu'elle ronfle plus que moi, elle n'y connaît absolument rien en animé et en manga. Oui, je sais. Mais c'est là que ma responsabilité de mâle dominant entre en jeu, je me devais d'éduquer cette jeune jouvencelle qui ignore tous les plaisirs de la vie. De quoi tu parles? Bah, de ça. Seulement, faut bien commencer quelque part, et là est toute l'épineuse question, quels animés montrer à ma copine qui n'y connaît rien? Oui, c'est le titre de la vidéo. Oui, l'inspiration, ça va, ça vient... Eh, la vie de youtubeur, c'est pas facile, hein. J'ai donc réfléchi à la question, et j'en suis venu à monter une petite liste que j'ai expérimentée sur Madame Chauve. Et visiblement, ça a porté ses fruits. Voici donc, à mon sens, la meilleure façon d'intéresser votre copine qui n'y connaît rien aux animés. Full Metal Alchemist. Quoi? Montrer à une néophyte un tel chef-d'œuvre? Bah justement, c'est le meilleur moyen de l'accrocher à un style, et c'est la logique que j'ai eue, et je ne suis franchement pas déçu du résultat. Tous les soirs, j'avais un ou deux messages de Madame Chauve, tantôt émerveillé, tantôt traumatisé. Samora, lui par exemple, il lui a fallu bien 2 semaines pour s'en remettre. Et moi, en bel enculé que je suis, je lui en envoyé une photo tous les jours. Désolé. Mais au-delà de ça, le rythme global de l'animé frôle la perfection et donnera toujours envie à une néophyte de passer à l'épisode suivant. Les personnages sont tous hyper attachants et sont tous devenus des icônes au point où leurs mésaventures sont devenues des mèmes intemporels. Allez, à toi. Tout d'abord, j'adore les personnages qui sont super attachants, Edward, Alphonse et tous les autres qu'on découvre au fur et à mesure des épisodes. Sans oublier le Capitaine Hughes, j'étais pas prête à ça, mais c'est aussi ce qui fait que ça fonctionne bien et que ça se regarde facilement. Puis, il y a le personnage de Mei-chan et son petit panda trop mignon qui font partie des choses que j'ai adorées. Tu m'étonnes. Il y a aussi l'objectif des frères Elric qui cherchent à récupérer leur corps mutilé à cause de la transmutation humaine qu'ils ont essayé enfant. On est vraiment touché par cette situation et on a envie de savoir comment ils vont faire et s'ils vont y arriver. Mob Psycho 100. Pourquoi ai-je choisi de mettre Mob Psycho 100 dans cette liste? Principalement pour le personnage de Mob qui est super attachant et qui évolue à vue d'œil à chacune de ses péripéties. Ce côté très satisfaisant de progression étagée mais malgré tout très fluide me semble être une bonne option pour l'initier dès le début à des styles d'animation différents du style très classique de Full Metal Alchemist. En plus ça m'a donné l'occasion de revoir l'anime une nouvelle fois donc je vais pas m'en plaindre. D'autant plus que le personnage de Mob est une véritable éponge émotionnelle qui absorbe les sentiments de ceux qu'il côtoie. Et quand l'éponge est saturée, le scénario vient la comprimer d'un coup sec afin de lui faire restituer tout ce qu'elle a accumulé de façon violente et toujours très graphique. C'est ce qui donne des scènes graphiquement démentielles et à la portée émotionnelle très puissante. Là où Chauve est tombé juste, je peux vraiment t'appeler comme ça, c'est bizarre non? Mais oui, t'inquiète. Bon, là où il a eu du flair, c'est que j'adore le personnage de Mob et ses pouvoirs. C'est un élève sérieux qui n'exprime jamais vraiment ses sentiments et j'aime beaucoup ce genre de personnage. Et puis son maître, Hagen, nous fait tellement rire, il fait croire à tout le monde qu'il a des pouvoirs alors que c'est Mob qui fait tout, c'est trop drôle. J'aime surtout les moments où les émotions de Mob commencent à le submerger. On a le pourcentage d'énervement avant explosion et c'est super sympa comme mise en scène. J'ajouterais que j'ai particulièrement adoré les openings. Ils sont super entraînants et donnent vraiment envie de regarder l'animé. Made in Abyss. Bon, pour celui-là, j'ai un peu triché. Ça faisait plus d'un an que Kozen et Kellyan me parlaient de Made in Abyss comme des grands traumatisés de la guerre du Vietnam, mais que malgré tout, ils vantaient l'ambiance féerique et onirique de l'animé. Et moi, comme un gros con qui se fait des avis sur tout, je me disais ouais, bon, ils ont dû mettre une scène trauma pour prendre l'ambiance à contre-pied et marquer les esprits, car le scénario en lui-même, il doit pas être au niveau. Putain, qu'est-ce que j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. On l'a regardé ensemble et mon dieu, l'ambiance très calme, douce, le scénario maîtrisé qui génère de l'attente pour la suite de l'animé avec des personnages uniques, attachants, avec tous des backgrounds tragiques et variés, qui vivent tous très différemment. Certains personnages sont en pleine acceptation d'un traumatisme, là où d'autres sont devenus des vrais tueurs de pierre pour se préserver de ce qu'ils ont vécu. Tous ont une façon bien à eux de gérer un traumatisme, comme dans la vraie vie en fait. J'adore l'ambiance qui est dégagée par cet animé. C'est à la fois sombre du fait de la nature de l'abysse et très joyeux car l'histoire est observée du point de vue de 2 enfants. Les personnages sont adorables et super attachants. C'est sûr que ça joue grandement sur l'ambiance. On se pose beaucoup de questions aussi. D'où vient l'aigu? Pourquoi a-t-il été créé? Mais malheureusement, on n'aura pas ces réponses dans la seule saison de l'animé. Mais c'est surtout tous les lieux qu'ils découvrent au long de leur voyage qui donnent envie de regarder. Ils sont tous grandioses et très beaux. Assassination Classroom. Là, on parle d'un animé que j'ai pas vraiment regardé. J'ai suivi le manga depuis ses débuts, j'ai écouté des OST, j'ai regardé les scènes clés de l'animé. Bon, clairement, c'est cool. Mais c'est surtout qu'Assassination Classroom, bah, c'est un gag manga en fait. De l'humour à outrance, des scènes d'action-émotion avant l'indigestion pour faire tampon. En somme, une recette déséquilibrée qui tient un peu de choses et c'est plutôt bien maîtrisé. On passera sur le casting principal aussi discret qu'un gilet jaune sur l'autoroute et la suspension consentie de la crédulité qui est maintenue par je ne sais quel miracle pour aller directement sur les personnages. Tous des clichés sur pattes à la limite du supportable. J'ai l'air d'enfoncer l'animé à grands coups de pelle, mais ce serait oublier ce que j'ai dit au début. C'est un gag manga, c'est pour ça qu'ils gonflent autant les clichés jusqu'à les rendre limite insupportables. On a un cadre et un fond qui tiennent à rien, les personnages et leurs aventures qui appuient de tout leur poids sur cette frêle structure, et ça tient, je ne sais pas par quel rite vaudou, mais ça tient. On arrive à une œuvre grave équilibrée, drôle, avec des personnages attachants, même s'ils sont tous caricaturaux à l'extrême. Sans compter sur la petite fin émotion qui arrachera une petite larmichette au plus bourru des catcheurs mexicains. C'est l'animé où j'ai le moins avancé. Je dois être à 3 heures de visionnage, mais l'histoire est totalement what the fuck.
Monsieur Koro, l'espèce de poulpe jaune invincible qui se déplace à Mach 20, qui menace de détruire la Terre si on ne parvient pas à les tuer et qui veut faire cours à des élèves pour leur enseigner le moyen de les tuer. C'est n'importe quoi, mais c'est super amusant. Moi qui aime bien les personnages mignons et loufoques, je suis servie. Ouais, enfin il est quand même flippant par moment, hein. De ce que j'ai pu voir pour le moment, j'ai vraiment l'impression que les élèves commencent à s'attacher à Monsieur Koro malgré leur objectif. J'ai vraiment hâte de voir la suite pour savoir comment ils vont essayer de le tuer et s'ils vont y arriver. My Hero Academia. Bah oui, évidemment que je vais lui montrer My Hero Academia, c'est mon shonen du moment. J'ai beau avoir fait 3 vidéos dessus de qualité variable, il est vrai, je vais pas non plus me priver pour en reparler ici. My Hero Academia, comme Naruto et One Piece en leur temps, est destiné à réinventer les codes du shonen. La pléthore de personnages cohérents dans leurs interactions, les enjeux crédibles, l'animation calibrée par la NASA et la musique travaillée au poil de cul en font un animé ultra complet dans sa conception, mais surtout dans l'histoire et les émotions qu'il veut transmettre. Il sait qu'il restera longtemps dans les mémoires et fait tout ce qu'il faut pour y être dès la saison 1, contrairement à l'animé de One Piece qui a eu jusqu'à récemment une des pires techniques de l'industrie, ce que je pleure chaque jour. Seulement, s'il suffisait d'une bonne technique et de bons persos pour faire un bon animé, Fairy Tail serait le meilleur animé du monde. Et c'est là que My Hero Academia se démarque par la fluidité de ses arcs. Déjà, ça peut sembler très basique pour un animé qui se passe dans un cadre scolaire, mais faire référence aux différentes vacances pour y passer des événements cohérents avec l'ambiance générale du moment est une idée simple, mais super efficace pour donner plus de cohérence au récit. La présence de plusieurs cours théoriques et pas seulement des cours d'entraînement appuie cette impression, et la gestion des médias et de la direction du lycée est une pierre à ajouter à l'édifice de la cohérence. Mais bon, ce qui donne envie de regarder l'animé, c'est clairement les combats qu'il jalonne. Tous incroyables et certains sont juste irréels et semblent transcender notre plan physique. Comment ça, j'en fais trop? Regardez ça et osez me dire que Dieu n'est pas descendu lui-même sur Terre pour dessiner cette scène. Faut savoir que j'ai à peine commencé la saison 3, mais de ce que j'ai vu pour le moment, c'est absolument génial. Au début, j'avais de la peine pour Deku, qui n'a pas d'alter de naissance comme les autres. Puis, on vit avec lui son admiration pour All Might avant qu'il lui confie son alter. Et je trouve ça trop chou que son idole de toujours lui permette de devenir le héros qu'il a toujours rêvé d'être. L'évolution du personnage est impressionnante, il évolue très vite et je trouve ça génial d'assister à ça, à comment il arrive avec le temps à gérer son alter. Shaw va parler des combats et je ne peux que le rejoindre là-dessus, c'est clairement ouf comme animation. La qualité scénaristique, l'audace graphique, l'art de la mise en scène, la bonne gestion de l'humour, les combats et les enjeux, on a exploré ce qui est à mon sens le plus important d'appréhender rapidement pour s'initier à l'animation japonaise et apprécier au mieux les futurs visionnages. Madame Chauve, un petit mot pour la fin? Merci à tous, abonnez-vous et activez la cloche. Bien vu. Allez, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine tout le monde.